Et voilà, bonjour à tous et bienvenue à bord du live de Substeamer. Alors, à l'aide de notre sonar, nous partons avec vous à la recherche d'événements, de passionnés, qu'ils soient amateurs ou bien professionnels, et au travers d'interviews, j'espère pouvoir vous les faire tous découvrir. Et aujourd'hui, nous recevons notre invité. Voilà, transition. Du coup, chers amis, aujourd'hui, nous recevons notre invité, Hakim. Comment vas-tu? Bah, ça va. Ça va. Écoute, j'ai un peu de mal avec les technologies et ordinateurs et téléphones, mais là, ça va. Si tu me dis qu'on me voit, tout va bien, quoi. Ah. C'est déjà ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es Hakim, l'organisateur de la Festimanga, qui est donc une convention autour de la culture nippone, mais pas que. Je te laisse nous expliquer plus en détail tous les aspects du coup de la Festimanga. Ok, bah oui, comme tu le dis, voilà, je suis d'abord bibliothécaire de fonction à la bibliothèque communale de Morlanway. Et c'est là que tout a commencé, en fait, il y a plus de 10 ans. Donc avec la création d'un fonds manga, qu'à l'époque, peu, voire pas du tout de bibliothèque possédait de manga dans ses rayons BD. Donc il y a eu dans un premier temps cette création, la création d'une mangatech. Par la suite, tout naturellement, la création d'un club manga en 2008. Et petit à petit, des activités qui sont venues se greffer un peu au club manga, dont, pour commencer, des ateliers dessin, ateliers cosplay, expo, quiz. Et puis l'idée est venue de là, hein, après un essai comme ça, assez concluant, au sein du club manga, avec un test quiz, culture générale, musique, etc. J'ai un peu lancé l'idée de créer, enfin en tout cas d'ouvrir l'activité aux personnes extérieures en lançant un quiz pour tout le monde, un événement en soirée, un vendredi soir, pour permettre d'attirer un peu plus de personnes. Et donc, voilà, la genèse du Festimanga, au départ, c'était un quiz qui, petit à petit, attirait de plus en plus de monde, au point que, à l'époque, ça se faisait en fait à la bibliothèque de Morlanway, au rez-de-chaussée, dans la salle du gym. Et puis, malheureusement, victime de notre succès, on n'avait plus de place pour accueillir les visiteurs et les participants. Et en 2015, on a décidé de changer de lieu et de rebaptiser l'événement, donc qui ne s'appelait plus Quiz, mais qui devenait en fait Festimanga. Et là, ça ouvrait un champ plus large parce que à l'époque, les gens pensaient, même si petit à petit, on a commencé à inviter des exposants, d'autres artistes à participer au quiz, ça restait quand même assez limité par le nom quiz. Les gens pensaient que c'était juste un quiz et qu'il n'y avait rien autour. Et donc, voilà, par facilité et pour élargir un peu le champ, on a choisi d'intituler la convention Festimanga. J'ai oublié mon micro. Fiche. Convention que vous pourrez retrouver du coup avec les liens que je vous ai passés, qui n'est pas très loin de Charleroi et de Chapelle et Relémont, justement, une convention qui a eu précédemment. Je vous envoie aussi les différents réseaux, donc vous pourrez retrouver cet événement sur Facebook et aussi sur Instagram, évidemment. Ah, le Festimanga. Ah, c'est annuel. Oui, c'est ça, une fois par an. Exactement. Une fois par an. Et ici, c'est juste ce samedi. Pourquoi avoir choisi d'ailleurs un seul jour de convention? Parce que comme on dépend de... Enfin voilà, la bibliothèque dépend de l'administration communale puisque nous sommes un service communal et d'avoir, entre parenthèses, les autorisations, l'organisation et tout sur 2 jours, c'était un peu plus compliqué pour nous. Par rapport au boulot, par rapport à l'administration. Et donc, on avait pensé, et c'était prévu, à un moment d'élargir la convention sur 2 jours. Mais voilà, une question de logistique, une question de temps, une question d'organisation qui nous fait, pour l'instant en tout cas, uniquement limiter cette convention sur 1 jour. Peut-être qu'à l'avenir... c'est prévu, c'est en réflexion. Ouais, on y pense, quoi. Ok. Mais du coup, tu n'es pas tout seul pour organiser la Festimanga. Comme tu disais, tu as d'autres
as du soutien, tu as plusieurs personnes avec toi aussi, ne serait-ce que le club Manga no Kami, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, tout à fait. Ouais. Donc les membres, on va dire, il y a le noyau dur du club manga. Le club manga, ben, voilà, par définition aussi, de ce qui se fait maintenant un peu partout, c'est l'objectif du club, c'est d'attirer aussi des passionnés, de venir échanger, partager, se rencontrer et discuter de manga et d'autres choses aussi. Hein. On n'est pas limité que par ça. Et dans ce club, en fait, il y a vraiment un noyau dur qui est là depuis le début, ou en tout cas qui est très fidèle, qui est régulier, et avec qui je mets en place en fait aussi bien l'organisation, la préparation des quiz. Hein, il y a plusieurs quiz qui sont proposés pendant le Festimanga, et l'animation aussi. Hein. Donc, voilà, il y a une dizaine de membres actifs. Et à côté de ça, bien sûr, j'ai également mes collègues de la bibliothèque qui sont aussi présents pour aider le jour J, et même avant, dans la préparation également. D'ailleurs, j'ai une petite question du chat. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour créer ce genre de convention ? Le plus compliqué, c'est de se lancer, en fait. Hein. Bon, comme je l'ai expliqué, tout n'est pas arrivé en une seule fois. Hein. C'est vraiment, ça s'est construit sur le long terme. Il y a vraiment eu des étapes successives. Hein. Ça a été vraiment, voilà, un processus lent, on va dire. La difficulté ne réside pas dans l'organisation du Festimanga, mais dans la fidélisation en fait des membres et de faire vivre en fait le manga. Hein, nous maintenant ça fait 13 ans que je bosse à la bibliothèque, et le plus dur pour moi en tout cas ça a été de fidéliser et de pérenniser en fait le club, les activités du club manga, les jeunes, parce que la difficulté des jeunes, enfin voilà, une de particularité des ados, c'est qu'ils grandissent. Une fois qu'ils sont adultes, ils ont d'autres préoccupations, même si le manga reste bien entendu une passion, mais ils ont des préoccupations plus professionnelles, l'école, le travail, la vie de famille, voilà. Et donc c'était plus à ce niveau-là de se dire comment faire pour que le club manga et les activités ne s'essoufflent pas. Ça a été ça, en fait, la difficulté. Parce qu'il y a énormément de choses qui se font ailleurs, hein. Il y a énormément de projets qui naissent un peu partout, aussi bien en bibliothèque qu'ailleurs, hein, et qui, après quelques années, s'essoufflent et meurent à petit feu sans pouvoir redonner un second souffle ou alors entretenir comme ça la flamme. Ici, heureusement, on a trouvé la méthode, hein, je ne sais pas si c'est une méthode miracle ou quoi, mais une fois de plus, l'intérêt de ce genre de convention, c'est vraiment le but, en tout cas l'objectif aussi, c'était l'implication, d'impliquer les jeunes et de les responsabiliser. Parce que, on en avait déjà parlé il y a quelques jours, Julien, une des difficultés des bibliothèques, c'est d'attirer les jeunes, les ados en particulier, hormis lecture scolaire bien sûr, à la bibliothèque. Et nous ici, grâce à ce genre d'initiative, en les mettant en avant, en leur montrant que ils ne sont pas que simples spectateurs, mais aussi acteurs, quoi. Quelque part, ils participent. C'est vraiment une démarche participative et citoyenne. Ils participent à la vie culturelle de la bibliothèque à travers le Festimanga. Et une fois que tout ça se met en place, en fait, le reste, il n'y a pas énormément de difficultés. Bon, l'avantage qu'on a aussi, que j'ai, c'est que, comme je l'ai dit, je travaille en bibliothèque, donc j'ai derrière moi mon opérateur d'appui, la commune, et la bibliothèque, bien sûr, qui soutient et qui aide aussi à la mise en place de ce projet. Et voilà, donc au niveau du Festimanga, comme ça s'est construit petit à petit, on s'est rendu compte, voilà, on a fait des erreurs, on les a corrigées, et petit à petit, on a vu que ça grandissait, et avec les années, l'expérience arrive aussi avec les années, et c'est grâce à cette expérience-là qu'on a pu maintenant, qu'on a beaucoup plus de facilité, en tout cas, qu'il y a des années où on commençait vraiment à construire tout ça, quoi. Oui, il y a un peu de pratique derrière, et puis... Exactement, c'est ça, voilà, on avance à tâtons, tout doucement, et on voit ce qu'on peut faire, les erreurs qu'on peut corriger, où on peut aller, et petit à petit, tout s'emboîte et forme ce qu'on propose depuis maintenant 5 années au Sablon avec le Festimanga.
5 années, mais déjà la 6e édition. Déjà la 6e qui arrive, ouais, déjà. Ouais, ouais. Le temps passe. D'ailleurs, encore une petite question du chat, Univers de Lewis. Comment est venu le fait de faire une convention? Justement, c'était quelque chose d'autre avant d'être une convention. Bah, tu l'as dit justement, le fait que c'était un club, le quiz c'est manga. Ça. Oui, à la base, c'est vraiment ça. C'est sorti, c'est né d'une... le club manga, en fait, ça réunit, comme je l'ai dit, les passionnés une fois par mois. C'est vraiment ouvert à toutes et tous. C'est un espace, voilà, comme je dis, de rencontre, de partage, d'échange. Et un samedi par mois, de 10h30 à midi, à la bibliothèque de Morlanway, on se réunit et on est hors cadre scolaire, donc je ne suis pas prof. Il n'y a pas ce côté autoritaire avec la barrière entre les jeunes qui viennent présenter, discuter et l'autorité, entre guillemets, bibliothécaire. On est tous au même niveau. Et pour terminer l'année, j'avais proposé, comme je disais, un bête quiz. Hein, voilà. Aujourd'hui, je vous propose, si ça vous dit, un petit quiz. J'ai préparé des questions. J'ai préparé c'est un genre de blind test aussi, ou des dessins, des personnages manga à dessiner et à faire deviner aux équipes. C'était par équipe. Le premier quiz, en fait, c'est fait, et le deuxième, d'ailleurs, et même le troisième, se faisait par équipe. Donc, c'était une équipe de 5 candidats, donc ils s'affrontaient 10 en tout, donc 5 contre 5, qui s'affrontaient à travers une série de questions, quiz général, culture générale, quiz image où on devait dessiner, faire deviner des dessins, quiz musique où on devait reconnaître des musiques, et j'ai vu que il y avait quelque chose, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se créer, vraiment quelque chose de hyper intéressant à développer. Et donc voilà, c'est parti de là, d'un bête quiz, où à la première édition en 2010, il n'y avait que les membres du club qui étaient présents. Et puis l'année suivante, on a doublé le nombre de participants. Et ainsi de suite. En plus du quiz, on a invité un libraire qui est notre partenaire depuis toujours, BD Bill, Jean-Pascal, la bibliothèque, la librairie, pardon, spécialisée BD, manga, comics de la Louvière. On a invité un auteur, un mangaka belge, Monkey, qui est venu faire des dédicaces et vendre aussi ses mangas. Et puis voilà, petit à petit, on a apporté en plus les sumo, on a apporté un atelier origami et un jeu de Go, c'est un tournoi de jeu de Go. Et petit à petit, voilà, chaque année, on a voulu aller un peu plus loin en invitant plus de participants, d'exposants. Et tout doucement, comme j'ai expliqué, on est parti de rien et petit à petit, à partir de ce quiz, à partir du club manga et du quiz proposé, on a monté tout ça, quoi. Tout simplement. D'ailleurs, quelqu'un qui dit cette progression comme un manga shonen. Ouais, c'est ça. On est monté en puissance, quoi. C'est ça. C'est vraiment un itinéraire comme ça, une initiation, organisation. On grandit en fait. Hein. C'était un bébé. Et maintenant, petit à petit, c'est devenu quelque chose. C'est devenu un adulte qui s'est émancipé, qui arrive comme ça à brasser des différents publics, différentes personnes. Et voilà, c'est vraiment un bon retour, une belle reconnaissance en fait. C'est une fierté pour nous d'avoir pu mettre en place, et ça continue. J'espère que voilà, ça va pas non plus s'essouffler et disparaître. Mais pour l'instant, en tout cas, cette formule-là marche très très bien. Et comme je te l'ai dit, chaque année, on essaie d'apporter un peu plus, d'élargir un peu le champ de la culture manga en englobant de l'origami, de la calligraphie, des taiko, tambours japonais, traditionnels japonais, etc. quoi, en plus de tout ce qui est proposé. Ouais. Je partage en même temps quelques clichés justement qu'il y a eu aux éditions précédentes. Ouais. On peut justement retrouver le fameux combat de sumo, quelques cosplayers, les photos de groupe aussi. Donc il y a toujours une très très bonne ambiance dans les conventions plus conviviales comme ça. D'ailleurs, petite question encore du chat. Oui. Alors, bon, là ça peut être un peu délicat. Comment la commune a réceptionné le projet ? Entre parenthèses, souvent manga immature pour les boomers et les administrations ne sont pas forcément favorables. C'est une bonne question. T'as droit à un joker. Très bonne question. Écoute, sincèrement, comme je te l'expliquais il y a quelques jours, quand je suis arrivé à la bibliothèque de Morlanway en 2007,
la plupart des bibliothèques ne possédaient pas du tout de manga. La plupart, voire toutes les bibliothèques. Donc, quand j'ai proposé ça à ma responsable, j'ai eu tout de suite le feu vert. Il n'y a pas eu de réticence par rapport à ça, ou un refus. Donc, directement, ça s'est mis en place. Et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, tu ne trouvais ni Mangatech, ni club manga, ni activité autour des mangas. C'était aussi bien dans les bibliothèques que dans les librairies. En tout cas, ça existait, mais c'était vraiment un marché de niche. C'était très limité. Et dans les grandes surfaces, c'était introuvable. Tu ne trouvais ni manga, ni figurines. Et il fallait vraiment aller dans les librairies spécialisées pour pouvoir trouver ça. Et donc, on m'a donné le feu vert pour mettre en place ce fonds manga, en pensant, voilà, jamais... Moi, j'ai une collègue qui est pensionnée, qui a pris sa retraite il y a quelques années, et qui est revenu il y a 2 semaines de ça à la bibliothèque, et qui m'a dit, franchement, Hakim, jamais, quand tu as lancé le projet, jamais j'aurais cru que ça allait prendre autant d'ampleur. On pensait vraiment que ça allait être un petit phénomène de mode, comme toutes les modes, passagères, et qu'au bout de 1 ou 2 ans, ça allait disparaître. Ben non, heureusement, voilà, moi je suis de la génération aussi, j'ai grandi avec le manga, j'ai grandi avec Goldorak, j'ai grandi avec... Capitaine Flamme, j'ai grandi avec Albator, j'ai grandi avec Club Dorothée, j'étais biberonné à ça. Donc cette passion-là était toujours là. Et la commune s'est rendue compte en fait qu'il y avait, voilà, les pratiques de lecture, parce que c'est ça aussi, hein, on associe souvent la lecture en bibliothèque à la littérature classique, alors que le manga, c'est de la lecture, ça fait partie des formes de lecture, des pratiques de lecture des jeunes, et c'est tout bénef pour nous aussi, parce que autant il y a quelques années, les mangas ont subi en fait ce qu'ont subi les bandes dessinées 20 ans auparavant dans les bibliothèques, dans le sens où la bande dessinée, ce n'est pas considéré comme de la littérature, et ça n'a rien à faire, là on était encore très puriste et élitiste, et ça n'a rien à faire en bibliothèque. Petit à petit, on s'est rendu compte que la bande dessinée, c'était aussi de l'art et c'était de la littérature à part entière. Le manga subit exactement le même cheminement, le même parcours en fait. Il y a 10, 15, 20 ans d'ici. Ah non, le manga, ça a toujours... voilà, le manga a toujours souffert de ces stéréotypes, ces clichés autour d'elle. Et avec le temps, on s'est rendu compte que voilà, ça faisait partie intégrante de la culture et bien sûr de la littérature, puisque on en trouve maintenant partout en bibliothèque et ailleurs. Donc voilà, ça a été bien accueilli, et vu le succès que ça remporte maintenant, on ne peut pas dire que on peut pas faire abstraction de cette culture qui envahit vraiment tous les secteurs, et un jeune sur 2 lit du manga maintenant, hein. Il suffit de voir l'engouement. Partout où tu vas, tu trouves du manga. Il y a bien sûr une démarche commerciale derrière. On veut vendre, hein. Netflix vend des séries voilà, pour gonfler son chiffre d'affaires. C'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, ça permet d'ouvrir aussi le champ et de permettre aux gens, au-delà de venir en bibliothèque emprunter des mangas, d'acheter des mangas, ou en tout cas de découvrir, d'aller plus loin dans la découverte. Et partout ailleurs, on trouve maintenant même des figurines. Tu vas dans n'importe quel centre commercial, tu trouves des figurines ce que tu ne trouvais pas avant de manga. Ça fait partie maintenant ça fait partie de la culture populaire au sens noble du terme. D'ailleurs, on est fiers de pouvoir y participer. D'ailleurs, petite anecdote aussi, j'ai eu une amie qui s'était mis au dessin, qui avait fait ses études et tout, parce que justement, elle avait trouvé des mangas et elle aimait beaucoup ce style de dessin, et au final, elle s'est lancée ainsi. Maintenant, je crois qu'elle est illustratrice quelque part. Qu'au final, oui, c'est assez fascinant. Si on se penche vraiment sur le parcours de manga depuis son origine, en tout cas son arrivée en France d'abord, puisque c'est par la France que tout a commencé pour nous, et en Belgique bien sûr indirectement, c'est assez fascinant de voir le parcours et surtout voilà, le chemin parcouru depuis les années 70, 78 avec l'arrivée de Goldorak en Récréa 2 jusqu'à aujourd'hui.
le fait que ça soit vraiment intergénérationnel, c'est-à-dire que les générations Goldorak dont je suis issu et les nouvelles générations cohabitent, et il y a cet échange-là. Moi, je partage ça avec mon fils, on construit un Goldorak de 70 cm ensemble, il a découvert ça aussi avec moi, parce que les chaînes rediffusent énormément aussi. Ma fille, beaucoup plus grande, elle qui est aussi fan de manga, qui les dévore et qui me conseille aussi de regarder certains. Il y a vraiment, voilà, c'est assez fascinant de voir cette relation comme ça, comment le manga arrive à réunir comme ça des générations, voilà, avec des écarts vraiment importants, quoi. C'est beau. D'ailleurs, les gens qui demandent « Ah, c'est le Goldorak derrière toi », mais je pense pas que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Attends, voilà, il est tout au-dessus là-bas. Voilà, il est en construction. Ah oui, d'accord, tout en haut, tout en haut de la bibliothèque. Le Goldorak ici, c'est la version 40 cm, celui-ci. Par contre, la version 70 cm, elle est là, par rapport à l'autre, pour vous faire une idée. Je sais pas si on voit, voilà. Ça, c'est le petit et le grand qui arrive à peine à la jambe de Goldorak, du Goldorak 70 cm. Et l'avantage, c'est que ça se construit vraiment sur des pièces détachées. Et à côté de ça, pour les amateurs de Goldorak, Julien, tu le sais bien, mais on a construit aussi, on est en train de créer un Goldorak de 4 mètres de haut. Malheureusement, on n'aura pas le temps de le terminer pour la Festimanga, mais on l'aura jusqu'au buste. En tout cas, le buste, la tête, les bras seront présentés en couleur le samedi 2 octobre. D'ailleurs, c'est une pièce assez importante, et c'est justement un membre du club, Gaël, qui vient bénévolement depuis 1 an et demi, donc ça fait quand même un beau paquet d'heures, plus de 500, 600 heures de travail sur le modèle, et le modèle est assez imposant et impressionnant, quoi. On peut le voir justement dans la diapo en dessous, une petite photo. D'ailleurs, petit truc drôle de l'univers de Lewis, quand tu présentais justement le Goldorak, ça lui fait une belle jambe, qui nous dit. C'est ça. Ouais, je vois pas les commentaires des personnes qui sont connectées. Ah mais t'inquiète, je te lis tout aussi. Mais c'est vrai que ce qui était repris, c'était... on parlait justement de la BD, c'est le 9e art. Petite pensée à Claude Lombard, qui nous a malheureusement quittés aussi. Oui. Et le fait effectivement que ça, tout cet univers-là, amène des gens dans les bibliothèques. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Mais bien sûr, c'est ça en fait. Il n'y a pas une forme de lecture. La lecture, c'est voilà, au sens large du terme. Le manga fait partie maintenant des habitudes de lecture des jeunes et même des moins jeunes. On n'a pas que des ados qui viennent lire, même si c'est quand même le public cible de lecture, puisque voilà, la plupart du marché une maison d'édition qui propose du manga cible plutôt un public adolescent, filles, garçons, mais on trouve maintenant de plus en plus une offre un peu plus variée en termes de genre et voilà, de cible éditoriale, quoi. Lewis qui nous demande et pour l'année prochaine une version taille réelle, alors 4 mètres Ah non, la taille réelle de Goldorak, c'est 30 mètres. On y a pensé. On y a pensé. À mon avis, il faudra plus qu'1 an pour réaliser ça. Mais à la base, oui, la taille, voilà. 300 tonnes, le vrai Goldorak fait 30 mètres de haut, 300. C'est un peu beaucoup quand même. Gaël, donc celui qui construit le robot, m'a dit écoute, l'année prochaine, si on peut, on va juste construire le point de Goldorak. Donc le point qui fait 10 mètres, quoi. Et on va l'accrocher au-dessus du sablon, au-dessus de la scène. Ouais, bien sûr, si tu te sens capable, allons-y, quoi. C'est le Flo qui nous dit... Moi, je recule devant rien, franchement, je suis partant. Il disait, mais c'est vraiment une solution, il dit délocaliser dans un Goldorak géant fonctionnel. Oh, écoute, ça c'est le rêve, ça c'est le rêve absolu, hein. Ça c'est mon rêve de gosse en fait, hein. Je sais pas qui dit ça, mais mon rêve de gosse, c'est quand je voyais Goldorak, c'était ça, c'est de pouvoir piloter Goldorak et commencer à me déplacer avec lui et à déglinguer des Golgoths. C'était le rêve, ça. Ouais. On y pense, c'est dans le coin de la tête et on y pense. On va voir selon les moyens et les possibilités ce qu'on peut faire, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que piloter des Gundam, des Goldorak, tout ça, je crois qu'il y a déjà des trucs ainsi, mais en mode VR au Japon.
Bah écoute, ils ont construit ici, ils ont construit un Gundam, ils ont reproduit en taille réelle un Gundam, pas piloté, mais en tout cas qui est avec une structure comme ça, voilà, un mécanisme pas piloté de l'intérieur, mais un mécanisme avec une grosse structure, genre échafaudage, qui retient la structure et qui la fait bouger. Elle existe, quoi. À Tokyo, je pense que tu as aussi, mais ça, il est immobile. Tu as une statue aussi d'un Gundam qui doit faire aussi 20 mètres, 30 mètres, qui est présenté devant, je ne sais pas si c'est un centre commercial ou quel établissement, mais des tailles réelles, entre guillemets, de mecha existent déjà, quoi. On peut trouver ça. En tout cas, au Japon, ici peut-être moins. Quoique, à un rond-point en France, tu as un Goldorak aussi, je pense qu'il doit faire 10 mètres de haut, qui se trouve dans, je ne sais plus quelle ville, un rond-point en France, il est visible, voilà. Donc c'est 10 mètres, c'est déjà pas mal aussi, quoi. Ouais, c'est déjà énorme. C'est plus que nous. 4 mètres, malheureusement, c'est vrai que les seules choses que je connais, par exemple, en France, je crois qu'il y a une sorte de musée... Bon, c'est pas tout à fait pareil, puisque c'est plus de la mécanique. Par exemple, une sorte d'éléphant mécanique, où les gens peuvent aller dessus, tout ça, et c'est un truc un peu à la mode Léonard de Vinci, tout ça. Il y a ce petit côté un peu fou aussi. Ouais. Bah écoute, il faut être un peu fou pour construire des choses et les faire vivre, quoi. Et organiser des choses aussi, hein. Un petit grain de folie, quoi. Ben, organiser une convention, c'est pas rien. J'imagine que ça a été beaucoup de pression au début, et puis... Bien sûr, la pression, elle est toujours là, et bien sûr, ça demande quand même, voilà, aussi bien gérer l'équipe des jeunes, travailler avec eux, voilà, c'est faire l'intermédiaire entre le club, les membres du club et la bibliothèque, ma hiérarchie, mes responsables, l'administration communale, voilà, c'est un exercice, c'est un équilibre à trouver, c'est un exercice parfois harassant, quoi, tu vois, stressant et harassant parce que... C'est sportif, quoi, Oui, c'est ça, et c'est... Comme dans toutes les administrations, parfois, ça doit être très codifié, cadré et protocolaire, quoi, on va dire. Ouais. Oui, il va être prudent quand même. Faire les choses bien faire les choses, quoi. Tu vois, c'est vraiment, voilà, faut être professionnel, entre guillemets, du début à la fin, quoi. Mais du coup, pour revenir sur justement ta convention, je dis la convention de Morlanway, donc. La bibliothèque communale de Morlanway, préciser, parce que en collaboration avec le club manga Nokami de la bibliothèque de Morlanway, c'est bien de le préciser. Je te laisse faire les longues phrases. Quelles sont du coup tes attentes par rapport à cette 6e édition? Écoute, mes attentes, c'est que malgré la situation un peu difficile, que ça permettra vraiment entre guillemets, de rattraper le temps perdu, hein. On a quand même eu une année creuse, hein, une année de vache folle où niveau culturel, plus rien, tout était à l'arrêt. Ça nous a un peu tous un peu déprimés, quoi, hein. C'est là qu'on se rend compte que sans culture, même si pour certains la culture ce n'est pas essentiel, aussi essentiel que le reste, on se rend compte que si, justement, ça crée vraiment, en tout cas, une angoisse et une attente. Et j'espère vraiment que cette 6e convention, heureusement, arrive quand même avant l'entrée en vigueur du Covid Safe Ticket à partir du 15, et que ça permettra, une nouvelle fois, ce serait une bouffée d'oxygène et que on fera le plein, en fait. C'est ça, c'est recharger les batteries un maximum avant les prochaines étapes Covid Safe, etc. Et en espérant qu'on ne subira pas encore la crise qu'on a subie l'année dernière. Et mes attentes, c'est vraiment, c'est une nouvelle fois prendre un bain, tu vois, une vague déferlante, kamehameha de bonne humeur, de chaleur humaine, d'échange, parce que le but c'est ça, hein, c'est quoi l'essence même d'une convention? Oui, c'est réunir des passionnés autour d'une passion commune, et c'est surtout se rencontrer, quoi.
les 3 mots-clés, c'est ça, rencontre, échange, partage, quoi. C'est ça la richesse de D'ailleurs, ces conventions. je t'arrête parce qu'il y en a qui disent ah oui, on veut des gens et de la moula. Eh ben non, parce que l'entrée est gratuite, n'est-ce pas? Donc, Ouais, la moula, ils se trompent d'endroit. Là, il y aura des cadeaux. Ça, oui. Oui. Il y aura des cadeaux. d'ailleurs, on peut en parler. Si les participants remportent le quiz ou concours cosplay ou le gaming, ou voilà, il y a pas mal de lots et de cadeaux qui seront aussi offerts aux gagnants. Donc, il n'y D'ailleurs, aura pas de moula, mais il y aura des cadeaux, quoi. Il y aura des lots. Ça compense. D'ailleurs, juste avant de parler justement du programme qui est somme toute assez chargé, Oui. est-ce que l'endroit est facile d'accès? Je veux dire, est-ce qu'il y a des trains, des bus? Bah, tu as un train, oui, les bus desservent facilement l'endroit. Tu as, un arrêt de bus juste à l'entrée du Sablon. La gare se trouve à 5 minutes à pied du Sablon. Donc c'est à peine 800 mètres, allez, un petit kilomètre de là. Et si on vient en voiture, bah, il y a un grand parking qui se trouve sur la place en face du Sablon. Une grande place où là aussi, l'accessibilité pour les voitures, en tout cas, pour se stationner est quand même assez aisée, quoi. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est assez facile à trouver et à rejoindre, en tout cas, accéder au lieu. D'ailleurs, quelqu'un qui demande depuis Mons, par exemple, bah, les transports en commun, ça marche aussi. Je connais. Si. Ça, personnellement, je prends pas les transports en commun. Sur cette question, je peux pas trop répondre. Mais normalement, oui, il y a aussi. Oui. Voilà, Il y a des arrêts. je pense qu'il y a des bus qui desservent facilement. Si pas jusque Carnières, peut-être jusque correspondance de Mons à Louvière et de la Louvière Carnières. Je pense, je sais pas. Faudrait prendre des renseignements, mais je prends pas les transports en commun, donc ça, malheureusement, je peux pas répondre, quoi. Mais il faut venir à prix, hein. Coûte que coûte, venez à la Festimanga parce que ça va être dément, quoi. Ouais. D'ailleurs, ça a été la première fois que je suis venu. J'étais très agréablement surpris. Je t'avoue, j'avais des craintes et tout. Comme c'était à l'étage et tout, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Et puis quand j'ai découvert ça, l'effervescence qu'il y avait autour, je me suis cru comme à comment dire, la Ulforgeek à Liège. Et comment dire, pourtant c'était grand et tout. Mais ça fait plaisir à entendre. Franchement, ça fait super chaud au cœur d'entendre ça. Et voilà, le but, comme je t'ai dit, nous, on n'est pas du tout. Bah, la preuve, tout est gratuit, tu payes rien. Et on n'est pas, même si, bien sûr, les exposants sont là pour proposer des choses et vendre, ça fait un peu partie du jeu. Mais on n'est pas du tout dans cette démarche commerciale. On veut avant tout que ça reste artisanal et familial et convivial. Tu vois, c'est vraiment l'esprit du truc aussi. C'est on est là, on est entre nous, on est en famille, on est entre amis et on passe un bon moment tous ensemble. Il n'y a pas de concurrence, pas de côté commercial, on est là juste pour passer du bon temps. Et bah, j'espère que, en tout cas, c'est ce qu'on a réussi à te transmettre quand tu es venu. Bah, la preuve, tu reviens encore cette année et on continue comme ça dans cette démarche-là. Ah bah, les amis avec qui comment dire, je travaille et tout aussi, quand ils étaient venus, bah, ne serait-ce que par exemple Kelly qui m'accompagne généralement, ou mon père même, qui était venu, bah, voilà, ils se sont bien plu et tout. Bon, mon père, un petit peu moins parce qu'il lit pas beaucoup de manga, tout ça, mais, enfin, je dis un peu moins, mais il s'est bien amusé quand même. Il avait une bonne ambiance. Comment dire, il a justement pu découvrir pas mal de choses aussi. Petite question du chat. Mais dis-moi, Hakim, je ne lis pas de manga. Suis-je tout de même le bienvenu? À ne pas sortir de son contexte. Non, mais c'est quelle question, Julien, je dois répondre à cette question. Non, mais non, c'était purement drôle. On lui mettra un déguisement de sumo et il sera obligé de faire un petit combo de sumo. Ouais, ça malheureusement, cette année, le tournoi de sumo n'aura pas lieu parce que, vu la situation et les contacts rapprochés des sumo, on ne peut pas se permettre de proposer ça, hélas. Cela dit, il y aura d'autres choses. On peut déjà parler du programme, du coup, on peut y revenir. Ouais. Donc des ateliers, origami, jeux de Go, calligraphie. Et d'ailleurs, j'ai vu... le jeu de Go ne sera malheureusement pas là non plus. Il a décliné pour cette année, vu la situation, il a préféré passer son tour cette année.
malheureusement. Tant pis. Mais Donc par jeu de contre, Go, non, mais comme tu as dit, origami, atelier origami. et j'ai vu aussi démonstration taiko. Mais qu'est-ce que Ouais. le taiko? C'est les tambours traditionnels japonais, les gros tambours où tu vois les tamboureurs avec deux bâtons qui commencent à frapper en rythme à plusieurs sur les tambours. Et c'est franchement, j'ai pas encore eu l'occasion d'en voir réellement, mais uniquement par vidéo et sur YouTube. Et sincèrement, j'imagine déjà l'effet que ça va faire dans le sablon, dans la salle, à l'ouverture du Festimanga, ça va, Ouais, j'imagine. ça va tout défoncer. Ah ouais, Pauvres voisins, ça va tout déglinguer, ils vont venir. ça Du va coup. résonner dans le truc, franchement, là. Celui qui rate ça, il a raté sa vie, en fait, hein. Franchement, ah ouais, non, ça c'est quelque chose... Ah, on sera là pour filmer aussi, hein, ça. Ah non, mais attends, mais... Si tu as l'occasion, va voir une ou deux vidéos, tu verras, c'est assez impressionnant. Ici, c'est une assoce flamande, ils vont venir à plusieurs, je sais pas encore à combien, mais ça va résonner. En tout cas, ça va péter. Franchement, ouais, j'ai hâte. Vraiment, c'est entre guillemets la surprise, la petite innovation, le petit plus par rapport à ce qu'on fait d'habitude samedi matin. Et ils feront aussi également, bien sûr, début d'après-midi, parce qu'on va pas les faire déplacer pour rien. Il y aura à l'ouverture, donc à 10h, démonstration de taiko, et vers 13h, 13h30, à la reprise, donc une fois qu'on aura bien mangé, bien bu, à la reprise des quiz, il y aura également une petite démonstration de taiko qui sera proposée, quoi. Et du coup, ouais, à peu près toute la matinée, il y a donc les démonstrations de taiko, Ouais. le quiz aussi, Bien sûr. l'atelier origami, un petit peu de jeu aussi, l'initiation Ouais, au dessin. atelier calligraphie aussi avec Satoru Thomas, qui est là aussi depuis la première édition du Festimanga. Donc lui, c'est un japonais qui vit à Bruxelles maintenant depuis quelques années, qui vient proposer l'après-midi, donc de 14h30 à 17h30, un atelier calligraphie. Donc initiation à la calligraphie japonaise avec un maître, mais quand même assez voilà, réputé dans son domaine, qui viendra, voilà, une fois de plus, proposer ce genre d'atelier. Ouais, tout à fait. Et donc, oh, je vois aussi du Just Dance. Oui, oui, oui. Ouais. Ben voilà, si tu veux venir faire une danse, est-ce que tu es une danse avec moi, Michael Jackson, ou tu es le bienvenu, quoi. Ouais, je vais tenter le truc. Voilà, bah, écoute. Moi, Du danser. karaoké, bien sûr, aussi. Ouais. Il y aura un peu de tout. Et bien sûr, le défilé cosplay qui, comme tu l'as dit, il y aura des récompenses. Encore, Voilà. encore des cadeaux. Et toujours, encore et toujours, écoute, c'est un peu, voilà, notre cadeau, c'est votre présence, et en retour, ben, voilà, on peut aussi vous récompenser via les petits lots offerts pendant les différentes activités. Ça nous fait plaisir, quoi. On est sponsorisé aussi, ouais, entre parenthèses, BDB, Jean-Pascal de la librairie spécialisée de la Louvière, nous sponsorise depuis la première édition du quiz, déjà à l'époque, en offrant aussi quelques lots, quelques cadeaux qu'on offre à notre tour aux gagnants des différentes activités, quiz. Voilà. D'ailleurs, il y aura possiblement notre cher Yellowman World qui viendra samedi. Et il dit qu'il viendra en Alastor. Ben, j'espère bien. Il sera là en défilé. Écoute, j'étais présent les 2 jours à la Mangames, j'espère qu'il sera présent la journée à Festi, quoi. Hein. Ouais, je compte sur lui. C'est normal. Ah, d'ailleurs, très bonne question aussi de Univers de Lewis. Est-ce qu'il y aura de la nourriture japonaise pour manger? Écoute, la nourriture japonaise, peut-être pas, mais on aura un food truck asiatique qui proposera des choses, voilà, de la nourriture à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est un peu compliqué pour nous. Je te dis, voilà, par rapport aux mesures, on essaie d'éviter. Il y aura le bar, bien sûr, qui sera ouvert et disponible. Mais au vu des mesures, parce que autant ici, on a quand même cette facilité d'organiser ça sans trop de restrictions, mais on essaye malgré tout, voilà, de limiter les nourritures, ou en tout cas voilà, manipulation de couverts ou de nourriture à l'intérieur, même si à l'extérieur, bon, ça ne pense pas grand-chose, mais en tout cas à l'intérieur, on a eu aussi des consignes
assez strict et de limiter un maximum les échanges, voilà, boissons, nourriture, etc. Donc il y aura un food truck, Tiam, qui était déjà là il y a 2 ans, qui préparait franchement voilà, des nems, des nouilles, des petites spécialités asiatiques très très bonnes d'ailleurs, qui sera encore présent pour régaler vos papilles. Et vos mamies aussi. Et vos mamies. Ouais. J'ai pas pu m'empêcher. D'ailleurs, question de Christophe aussi. Au niveau des règles Covid, masques, autres, j'imagine il y aura déjà des flacons de gel hydroalcoolique ou. Oui, ça bien sûr, c'est prévu, bien évidemment. Hein, ça, on mettra à disposition. En fait, d'après, nous, on se base en fait sur. Il y a un protocole qui est en vigueur aussi jusqu'au 15. Au 15 octobre, où là, à partir du 15, sans Covid Safe Ticket, pas d'accès ni à la culture, ni à la nourriture, ni à la boisson dans les bars, restaurants, etc. Ici, on s'en est tenu au protocole de la Fédération de Bruxelles, qui autorise, du gouvernement, par extension, qui autorise des activités à hauteur de 500 personnes maximum, selon la capacité maximale aussi de la salle, sans restriction. Donc sans restriction, sans distanciation, sans masque. Voilà, c'est assez étonnant, mais on est autorisé à faire ça. Maintenant, le masque n'est pas obligatoire, mais recommandé. Et on va essayer malgré tout d'avoir... je sais bien que c'est hyper compliqué à organiser, en tout cas à s'y tenir. Hein. Christophe ne me contredira pas. On va essayer d'avoir un sens de circulation et une entrée et une sortie de secours qui sera la sortie qui permettra vraiment de fluidifier le sens et le passage, et éviter, même si à l'intérieur ça va être quasi impossible, les croisements, en tout cas pour l'entrée et la sortie. Et comme on est tenu également par le nombre maximum de personnes à l'intérieur simultanément, il y aura aussi bien sûr un système de comptage pour comptabiliser les entrées et les sorties, et avoir en temps réel, j'espère qu'on n'aura pas de couac à ce moment-là, le nombre de personnes réelles à un moment donné dans la salle, quoi. En gros, on ne doit pas dépasser, je pense que ça doit être 200 personnes, 150, 200 personnes maximum à l'intérieur au même moment. À cela, bien sûr, le sablon dispose de ventilation mécanique, d'un détecteur de CO2 qui permet aussi de vérifier à tout moment si on est toujours bien dans les normes ou pas, quoi. D'ailleurs, dans le chat, on parlait de comme le festi-food, le fait d'avoir le truc de vaccin, on était sans masque et libre, entre guillemets. Ouais. Christophe qui dit justement, tu as eu de la chance, nous on a eu un changement de protocole 4 jours avant l'Among Games, le sens de circulation c'est l'idéal, comme il dit. Ouais, je sais, on en avait discuté, hein, Christophe, on en avait parlé quand j'étais venu, tu m'avais dit que c'était assez compliqué aussi, c'est une source de stress supplémentaire. C'est déjà pas évident, même si c'est un plaisir, bien sûr, d'organiser une convention et de mettre ça en place. Mais il y a fait cette difficulté-là en plus, je suppose, surtout dans Among Games, avec les différentes mesures, protocoles à respecter, où au mois d'août, c'était encore très strict, quoi. Ici, même si on essaie, et malheureusement tout n'est pas très clair en fait, hein. C'est ça qui est un peu compliqué par rapport. Enfin, je me suis posé 1 million de questions par rapport à comment faire en sorte que tout se passe bien dans les meilleures conditions et qu'il n'y ait pas, on ne sait jamais s'il y a un contrôle se présente, qu'on ne soit pas pris à défaut par rapport à ça, parce que et donc il y a ce côté, ce point en plus qui renforce un peu la difficulté d'organiser ça avec les mesures, avec un sens de circulation supplémentaire, une sortie de secours qui n'est pas encore qu'il faut encore dégager et rendre accessible, le comptage des entrées et des sorties, enfin voilà. Et on espère sincèrement qu'après ça, on n'est pas un cluster ou que ça se passe. Il y a cette crainte là aussi, bien sûr, parce que quand tu vois que
autant on laisse le feu vert et la liberté d'organiser, bien sûr, en faisant attention dans la mesure du possible, des activités culturelles, et que dans 2 semaines, on restreint tout en demandant, en imposant un pass sanitaire, alors qu'il n'y a que 2 semaines qui nous séparent de l'obligation de l'avoir. Tu vois, c'est un peu... Voilà, il y a des incompréhensions, en fait, par rapport à ça, et on fait avec, quoi. On fait avec, on verra bien. Voilà. D'ailleurs, Yellowman qui dit justement, qui pose la question si vous ne devez pas avoir la fameuse liste pour noter un contact par bulle. Si, ça sera, bien sûr, ça sera prévu. Donc au-delà de ça, il y a la personne contact qui sera désignée pour remettre, pour noter, remettre la liste. Et bien entendu, à l'entrée, on aura comme à l'entrée de la Mang Games au mois d'août, 2 personnes qui prendront note de chaque bulle, groupe qui franchira la porte. Ça, c'est obligatoire, oui. Ah ouais, ça, à ce niveau-là, on est tenu aussi par cette règle, comme à la Mang Games, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a le man qui dit aussi qu'il vous souhaite que tout se passe bien. Pour Mang Games, s'ils n'ont pas eu de cluster, les gens étaient très sérieux et respectueux des règles sanitaires. Je pense que ce sera pareil aussi ici. J'espère, sincèrement, voilà, je te dis une fois de plus, c'est un peu, on va dire que c'est la première, autant d'autres événements ont eu lieu avec les conditions qu'on connaît, à la Mang Games, autant à l'extérieur, tu pouvais enlever le masque, mais à l'intérieur, c'était assez strict et tout le monde devait porter le masque. Ici, comme je te dis, il n'y a pas vraiment d'obligation de porter le masque. Donc, est-ce que, et des gens vont quand même, malgré tout, se rencontrer, se croiser. Voilà, il y a malgré tout cette crainte qu'on espère, non fondée et que sans conséquence. Mais on est en fait, ici, ça va être expérimental aussi, c'est le premier gros événement permis avec peu de restrictions. Voilà. Pour nous, moi, j'ai essayé de me renseigner pour voir si ailleurs, il y avait d'autres choses qui étaient organisées. La plupart des choses organisées, c'était sur base du pass sanitaire pour les festivals, concerts. Bien sûr, c'est des structures plus grosses qui attirent plus de monde, on compte en milliers. Ici, on va en tout cas, on a autant de succès qu'en 2019. On était à 500, plus ou moins 500 visiteurs sur une journée. C'est quand même énorme. Et donc, comme je te le dis, c'est quelque chose d'expérimental. C'est la premier gros événement en intérieur en plus, sans toutes les restrictions qui sont imposées. Voilà. Et j'espère, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'espère que les gens seront quand même disciplinés et pour les personnes qui ne sont pas très confiantes, comme je l'ai dit, le masque est fortement recommandé, même si ce n'est pas obligatoire. D'ailleurs, Lewis qui dit la bibliothèque de Morlanway n'avait jamais connu autant de monde. Pour un événement comme ça, organisé par la bibliothèque, non, on peut dire que c'est l'activité, l'événement phare de la bibliothèque qui attire, comme je te l'ai dit, pour la dernière édition, plus ou moins 500 visiteurs sur une journée. Pour un petit coin perdu comme Caranière, c'est juste énorme, quoi. On ne s'attendait pas à un tel succès après autant d'années. Et oui, la bibliothèque de Morlanway, ainsi que moi-même, sommes fiers du résultat, bien sûr. Toujours une fierté. Et un exemple, oui. D'ailleurs, Tiro V Rétro qui demande, mais vu que la salle est un peu plus petite, il demande autant faire un staff qui surveille les intérieurs niveau sanitaire, pour d'interrogation. Oui. Écoute, on va, je dis, on aura déjà des personnes qui seront en permanence à l'entrée, à la sortie. Et plus que ça, tu peux pas. C'est difficile. Moi, mon rôle, c'est pas d'être. Je suis pas un contrôleur, je suis pas un policier. C'est pas mon rôle. Je te dis une fois de plus. Oui, j'espère qu'il n'y aura pas d'excès, mais le but, c'est que chacun s'autodiscipline et comprenne un peu. C'est extrêmement délicat. Sincèrement, ici, autant
on peut parler de la situation. Moi, comme je te dis, si le pass sanitaire était obligatoire à partir du 1er octobre, je ne sais pas si on aurait maintenu la Festimanga le 2 octobre, parce que c'est pas dans l'esprit du Festimanga de discriminer le public, d'interdire à certaines personnes de pas venir parce qu'elles sont pas vaccinées, et voilà, il y a un non-sens là-dedans. Moi, en tout cas, c'est pas dans ma philosophie du métier. Tu vois, la culture, ça doit être accessible à tous sans discrimination, et le fait d'imposer ça, même si la situation sanitaire, voilà, comment je vais dire ça, c'est nécessaire, mais au-delà de ça, moi, je me vois mal, je me serais vu mal en train de contrôler les identités de chacun. Déjà, c'est pas notre rôle et je sais même pas si on peut le faire. Demander aussi bien le pass sanitaire, la carte d'identité, parce qu'il faut savoir que si tu as moins de 12 ans, moins de 16 ans, ben, tu peux passer, mais comment savoir si tu as 12 ans, 13 ans, 7 ans, et comment, voilà, si tu n'as pas une preuve, une carte d'identité, une preuve d'identité devant toi, on n'est pas des flics, quoi, on n'est pas des policiers. D'ailleurs, je te suis tout à fait. Et donc voilà, pour revenir à la question, on va faire en sorte que ça se passe bien, mais on va pas être derrière chaque personne en lui disant, bah déjà le masque, comme je te dis, c'est pas obligatoire, donc on peut pas forcer les gens à porter le masque. Et pour le reste, je dis, on compte vraiment sur la discipline et le bon sens des gens, quoi, tout simplement. De toute manière, sur mon stand aussi, il y aura du gel hydroalcoolique, donc même à l'état. Ouais, mais ça sera prévu. Le centre culturel va prévoir aussi. On va prévoir ça à l'entrée, un peu partout dans la salle, à l'étage, dans le bar. Il y aura quand même, bien sûr, des flacons qui seront présentés et comme je te dis, un sens de circulation pour permettre, pour éviter, voilà, un croisement ou en tout cas des rassemblements. Et pour la suite, sincèrement, je te dis, voilà, on verra. Mais tout sera mis en place pour que ça se passe bien, quoi. D'ailleurs, on dit justement, j'ai un stand. Oui, et justement, c'est pour ça que je précise que j'aurai du gel hydroalcoolique à mon stand, puisque on fait du fond vert. Et du coup, vu que les gens viennent, qu'ils soient cosplayés ou non, on propose différents accessoires. Et justement, bah, on nettoie un peu les accessoires. Ben oui. Mais c'est normal, bien sûr. Voilà, tu vois ça aussi. Au niveau du gaming aussi, il y a mon collègue Sébastien qui viendra aussi avec des jeux rétro, des PC pour pouvoir mettre en place l'espace gaming. Bah, ce sera au fur et à mesure aussi désinfecté, nettoyé, voilà, pour que il y ait quand même cette sécurité-là aussi et que tout soit secure, comme on dit. D'ailleurs, quelqu'un qui dit justement, je viendrai avec mon t-shirt vert pour contraster. Challenge accepté. Il viendra avec avec un t-shirt vert pour le fond vert. Mais je saurais le détourer, je suis sûr. D'ailleurs, Thiro, qui nous fait une tirade, il dit justement, c'est justement ça, et exact, ça sera injuste de mettre à l'écart des gens, non de leur volonté, mais car gens politiques décident, car ça lui plaît pas. J'ai jamais goûté de la soupe de chauve-souris par contre, d'accord. Et c'est vrai que je te suis tout à fait sur le fait que ça serait discriminatoire, d'autant plus qu'en Belgique, il y a eu une actualité hier à la télévision, donc je suppose qu'ils ont vérifié leur info, que justement 2 femmes eh bien, ne peuvent pas avoir le pass sanitaire pour des raisons médicales. Ah oui, tu m'arrêtes si je me trompe, mais donc il y aura un défilé cosplay avec des prix à gagner. Est-ce que on peut déjà avoir une petite idée des prix à gagner ou est-ce que ça va rester une surprise? Bah écoute, en gros, tu auras, dans les lots, tu peux aussi bien avoir des mangas, bien sûr, mangas qui seront proposés, des goodies, des figurines et tout un tas d'accessoires, on va dire, assez intéressants à remporter. Donc voilà, en gros, c'est plus ou moins un lot, un mélange de ça, manga, goodies, figurines, etc. Quelqu'un qui me dit vas-y, annonce le jury, petit chenapan. Oui, j'avoue, je suis passé à côté en passant directement sur les prix. Mais effectivement. Alors, qui va-t-on avoir comme jury cette année-ci? Bonne question. Bah écoute, ça, pour l'instant, il y a normalement Thiro, c'est lui qui t'a posé la question, là. Oui. Voilà, donc il y aura Thiro, Tortue Géniale qui fera partie du jury, une participante
faut que je revienne sur son nom. Ah. Namuroise. Quelqu'un qui dit Tezuka, c'est possible? Qui dit ça? Univers de Lewis. Ouais, oui, Cosplayer, normalement, ça- il y aura 4, voire peut-être 5 membres du jury. Ah, J'attends aussi des confirmations. d'accord, il Ouais. dit c'est son vrai nom, c'était une feinte. D'accord. Ah, ok. Ok, ok. Christophe qui dit ah, si t'as besoin d'un jury, je me propose. Si j'ai besoin de... D'un jury. Bah, écoute, pour l'instant, je pense qu'on est complet. Hein. Pas encore la liste définitive, mais elle sera annoncée via la page Facebook, sur les réseaux. Une fois que ce sera officiel, normalement, je pense que demain, on va annoncer officiellement les membres du jury. D'accord. Alors, Tezuka, en fait, Univers de Lewis nous dit c'est Osamu Tezuka, c'est le papa du manga au Japon. D'accord. Ah, bah oui, mais je pensais, voilà, Tezuka, ça peut être aussi un surnom, bah oui, à qui on doit Astro Boy, le roi Léo, le père du manga moderne, hein, ça. Qui ne connaît pas Osamu Tezuka? Mais j'avais pas compris, vraiment Moi non plus. c'était, ouais, je connais Osamu Tezuka, quand même, bon, je connais les bases. Non, mais j'avais pas compris son nom, enfin voilà, Osamu Tezuka, bien sûr. Moi non plus, j'avais pas suivi. Mais donc, on pourra évidemment retrouver tout aussi sur le site de la bibliothécaire Morlanway. De toute façon, tout est en lien, je passe ça en même temps. Ouais, les mises à jour régulières, c'est via la page de... Bah, tu vas le dire, je suppose, je te laisse en... Via la page Facebook, hein. Je crois que Ouais, c'est page- Mhm. Il y a la page Festimanga Morlanway, il y a la page Bibliothèque de Morlanway, il y a l'événement, donc si vous allez sur la bibliothèque communale de Morlanway, il y a l'événement Festimanga, et là dans la discussion, il y a pas mal d'informations qui sont aussi mises à jour. Ouais, une des participantes, voilà, je retrouve le nom là, j'ai été trouvé, c'est Niapi Azunia. Ça, c'est pour la jurée, une des jurées du concours cosplay. Il y aura en fait deux prix qui seront remis, bien sûr. Il y aura le prix du jury et le prix aussi du public. Voilà, deux cadeaux pour le prix d'un, quoi. Deux cosplayers qui vont remporter chacun un lot de cadeaux. Petite parenthèse. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, puisqu'on parle un petit peu cosplay, il y a une tradition, si je puis dire, car toi aussi tu seras cosplayé. Mais il faudra venir à la Festimanga pour savoir. Ouais. Il y a eu, pour les membres du club, il y a eu énormément de propositions me concernant. On m'a proposé énormément de choses. Hein. On m'a limité à mon physique et au côté de ma personne, tu vois. Donc ça tournait autour de Krillin, ça tournait autour de Tenshin Han. Quand même, bon, voilà, c'est quand même un peu mieux. Krillin, je pense être un peu trop grand pour me cosplayer en Krillin. Tu as dit, le personnage de jeu Hitman. Si tu vois. Dans Hitman, bien sûr, le code barre. Voilà, on s'est dit à ça. Et le Yasu dans la série Nana. Voilà, encore un autre. Ouh, oui, je connais. Oh, ça date. Mais je ne serai cosplayé en aucun des personnages que je viens de citer. Quoi. Parce que je ne me limite pas uniquement à mon côté chauve. Et je peux aussi tenter des choses. Les perruques sont faites pour ça. Merde. Oui, Ouais, d'ailleurs, dans le chat, Tiro qui dit on se demande qui a donné la perruque. Il y a déjà un indice. Oh, par contre, Tiro, il va falloir que je mette encore un peu de lac et de gel pour la machine. Elle s'est un peu aplatie, elle s'est un peu affaissée, hein, malheureusement. Du coup, voilà, l'indice, j'aurai une perruque. Voilà, ça c'est déjà le petit indice. Le personnage, ben, vous verrez ça samedi, mais bien sûr. Du coup, oui, quelles ambitions pour les années à venir pour le festival manga du coup. International, on vise Tokyo, on vise le... non, mais blague à part, un des, entre guillemets, rêves, hein, ce serait vraiment de pouvoir
voilà, le Festimanga, on espère, va pouvoir vivre encore de belles années. L'ambition, c'est toujours de voir plus grand. Donc, c'est soit de trouver un endroit beaucoup plus spacieux, on va dire, qui permette d'accueillir plus d'invités, d'exposants, d'artistes, et d'avoir aussi voilà, encore une visibilité plus grande. Mais au-delà de ça, en tout cas au niveau du club, bien sûr, c'est de pouvoir aller une fois ensemble, de se permettre de se faire un voyage tous ensemble au Japon et de partager ça ensemble. Ça, voilà, c'est un petit rêve, c'est pas vraiment une ambition, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas vraiment de... On reste terre à terre, quoi. On sait bien que puis d'un rien pour que tout s'écroule et que ça s'arrête. On peut pas prévoir l'avenir, malheureusement. Mais pour l'instant, ce qu'on a réussi à mettre en place, comme j'ai dit, on va essayer de le faire perdurer sur le temps. Et puis, comme je t'ai dit, si on peut agrandir ça et accueillir plus, on essaiera d'agrandir et d'accueillir plus, quoi. Voilà, tout simplement. Si jamais, à un moment donné, il y a un vlog qui se fait au Japon, moi je suis prêt. Tu viendras, ta caméra, embarque et tu en train de faire 100 personnes, quoi. D'ailleurs, Univers de Lévis qui dit pourquoi pas un partenariat avec le Summer Geek à Mons. Oui, pourquoi pas, exactement. Nous, franchement, on est ouvert à tout, à toute proposition, à tout partenariat, à toute collaboration. On n'est pas contre, franchement. Voilà, si quelque chose peut se faire et qu'on peut voilà, développer quelque chose de mieux, pourquoi pas. Mais comme je t'ai dit, nous, le but, c'est... Il y a quelques années d'ici, pour te dire, on avait eu aussi une proposition de la bibliothèque centrale de la Louvière, provinciale, donc il y a beaucoup plus de moyens, qui voulait aussi faire un partenariat et organiser le Festimanga peut-être sur la Louvière, au Louvre Expo, je sais pas. Mais moi, ma crainte, c'est, comme je t'ai dit, hein, l'esprit du Festimanga, c'est vraiment quelque chose de familial et artisanal, mais dans le bon sens du terme, hein, pas quelque chose de bricolé, mais vraiment artisanal, fait par des passionnés pour des passionnés, tu vois. Et le fait d'aller ailleurs ou d'aller dans un endroit plus grand, il y a ce côté, sans critiquer bien sûr les grosses conventions, mais j'ai fait Japan Expo, j'ai fait la Rétro, j'ai fait Medinasia, et il y a ce côté, ça attire beaucoup de monde, mais il y a tout ce côté commercial qui ressort plus que le reste. Et moi, ça me dérange quand même un peu, tu vois, d'avoir... Oui, je comprends tout à fait. L'ambiance, c'est un peu plus... Je sens bien que voilà, c'est devenu, autant peut-être les premières années, c'était différent, où il y avait moins de l'aspect commercial. Là, c'est devenu vraiment, c'est une pompe à fric, en fait, où tu vas là, tu claques, et notre esprit, c'est vraiment pas ça. Et une fois de plus, c'est de garder surtout l'empreinte morlanouésienne, tu vois. Le projet est né à Morlanoué et il doit rester à Morlanoué, tu vois. C'est un peu l'identité, ça fait partie de l'ADN aussi, quelque part. Dans la continuité de la bande dessinée, je t'avais expliqué, la bibliothèque est quand même réputée pour sa BD-tech assez importante, de par la passion de l'ancien directeur qui a mis ça en place. Les mangas, c'est dans cette continuité-là, tu vois, d'avoir mis tout ça en place. Le but, c'est que ça reste identité morlanouésienne, qu'on ne dissocie pas Morlanoué, bibliothèque de Morlanoué du manga, parce que c'est entre autres ce qui fait la fierté aussi de la bibliothèque de Morlanoué et du reste, quoi, tu vois, et du club manga aussi, quoi, tu vois. Donc voilà, pas un partenariat, mais il faut voir dans quelles conditions, comment... même avec Christophe, j'en avais déjà parlé aussi. Il y avait eu cette idée de mettre ça en place. Bon, l'idée n'est pas encore abandonnée. Moi, ce sera avec plaisir pour les prochaines éditions. Mais je sais qu'il nous avait déjà tendu la perche il y a quelques années. Il y avait cette idée, comme on est quasiment sur le même territoire, on va dire. Chapelle, c'est voisin de Morlanoué, on se touche, quoi, carrément. Et c'est aussi d'essayer de faire l'un et l'autre. De renforcer un peu la collaboration et
et de faire quelque chose ensemble. Ah, ça, c'est pas encore fait. Ben, voilà, rien ne nous empêche à l'avenir de développer ça. Mais comme je t'ai dit, voilà, on est ouvert à tous, mais ça dépend selon certaines conditions, bien sûr, qui sont quand même importantes à donner. D'ailleurs, il y a eu pas mal de choses dans le chat à ce moment-ci. On disait justement, ah oui, il pourrait aller visiter le Gundam géant au Japon, tout ça, prendre des notes, les schémas du Gundam, tout ça. Ah ouais, non, mais je pense que si on va au Japon, il y aura énorme. Je pense qu'avec 2 mois, ce serait pas suffisant pour faire le tour. Il faudrait que tellement de choses à voir qu'il faudrait bien prendre le temps de tout visiter le Gundam. Si je ne le fais pas avec le club, bah, je le ferai de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est en projet. J'ai ce projet-là de partir au Japon prochainement. C'était déjà prévu, malheureusement, avec le Covid et tout, ça a un peu freiné mes ardeurs, mais le projet est là, je vais partir bientôt. Mais tu reviens après, hein. Ouais. Mais en tout cas, ouais, le voyage est prévu. C'est prévu, ouais, tout à fait. Ah, quelqu'un qui dit justement qu'il a comme objectif, le jour où il va au Japon, de visiter Ghibli, pas le musée, mais le studio. Ça fait partie aussi des incontournables, on va dire, pour les passionnés. Le studio et même le musée, hein, je pense que le musée aussi doit être aussi, très impressionnant à voir, quoi, à visiter. Ouais. Ouais, le parc à thème, tout ça, même les parcs d'attractions là-bas, j'ai vu un truc sur l'univers de Nintendo et tout. C'est incroyable. Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est, Enfin voilà, je te dis, c'est en préparation. Je suis déjà en train de tâter le terrain, de voir un petit peu en fonction du temps, bien sûr, passer sur place, quoi faire, quel itinéraire, quoi visiter. C'est en préparation. Ouais. En gestation, quoi. C'est pas cogité. Ouais. Ah bah, quelqu'un qui dit justement, en vrai ça serait, enfin Tiro justement qui dit, en vrai ça serait trop bien, Tiro qui me dit ça serait vraiment chouette de faire un road trip de 30 jours et visiter plein de villes ou pays. Ouf. Tiro, si j'étais riche, si je gagnais au loto, disons, en plus il y a une belle cagnotte ce soir, si je gagnais les 140 millions d'euros, bah, je pense que voilà, je pourrais me permettre de faire le tour des plus belles villes du monde et de visiter, malheureusement. Bon, par contre, le chat a entendu que le souper était prêt. Du coup, je pense que ça va, hein, on a fait plus d'une heure facile. Donc... J'ai encore un peu de temps, t'inquiète. S'il y a encore des questions aussi dans le chat, n'hésitez pas. Hakim est là. Ouais, avec grand plaisir. Et au plus tard, si vous voulez vraiment... me voir en chair et en os et venir découvrir la convention, bah, je vous donne rendez-vous, bien sûr, samedi matin, à partir de 10h jusqu'à 18h. Voilà. Bah, en tout cas, ça a été un très grand plaisir de t'avoir aussi sur ce projet de live. Et franchement, c'était vraiment agréable. Je n'ai pas vu le temps passer, quoi. C'était super sympa. Merci à toi pour l'invitation et voilà. Ben, tant mieux. Moi non plus, j'avais pas vu trop le temps passer, donc c'est bien, c'est que... C'est agréable. Ah ben, j'espère bien. Et ça le sera d'autant plus à la Festimanga. Merci à toi, en tout cas, Julien, et aux quelques personnes présentes durant ce chat. D'ailleurs, le chat qui dit d'ailleurs bon appétit. Même une question qui demande qu'est-ce que tu vas manger, mais bon. Ouais, poulet, frites, salade. Eh bien, c'est donc sur ces mots qui ouvrent l'appétit que l'on va se laisser. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. À samedi. Hein. Oui, à samedi. Allez, ciao. Bonsoir à tous et toutes.